Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre: si tu es encore en vie, c'est que ton travail n'est pas fini. Ne t'imagine pas que Dieu gaspille son oxygène pour rien. Si tu es encore en vie, c'est que ton travail n'est pas fini. Ne t'imagine pas que Dieu gaspille son oxygène pour rien. Je voudrais vous inviter, mes chers amis, à lire dans Lamentation chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Lamentation chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Voici ce qui est écrit. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais que tu retiennes ce matin que si tu es vivant, cela signifie que tu es en mission. Si tu es vivant, cela signifie que tu es en mission. Je voudrais t'annoncer 3 bonnes nouvelles aujourd'hui. Des nouvelles que certainement tu connais, mais que tu négliges. Je voudrais te faire un rappel. Le premier rappel, c'est que la vie que tu vis là est un mandat. Tu n'es pas en vacances. Si tu vis aujourd'hui, c'est que tu as un mandat. Tu n'es pas du tout en vacances. Parce que Dieu ne gaspille pas son oxygène pour rien. Tu as un mandat. Tu n'es pas sur la terre pour manger, pour dormir, pour mourir, ainsi de suite. Tu es une réponse de Dieu à un problème précis. Si tu es là, tu es une réponse. Dieu t'a envoyé pour résoudre un problème précis. Ne t'imagine pas que tu es en vacances. Lisons un peu la Bible. Esther, chapitre 4, au verset 14, il est écrit: qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Mes chers amis, peuple de Dieu, si Dieu t'avait laissé en vie parce que tu es la solution pour ton quartier, et si Dieu t'avait laissé en vie parce que tu es la solution pour ton église, pour ta chorale, et si Dieu t'avait laissé en vie parce que tu es une solution pour ta famille, tu as quelque chose à faire. Ne t'imagine pas que tu es venu dans ce monde-ci pour dormir, pour manger, pour faire la fête et attendre de mourir. Non, tu es en mission. Ça, c'est la première vérité. À partir d'aujourd'hui, mets-toi en mission. Tu sers à quelque chose. À quoi tu sers effectivement dans ta famille? À quoi tu sers dans l'église? Parce qu'il y a des gens qui ne servent à rien. Je me demande comment ils font pour vivre. Tu ne sers à rien. Sinon, à faire du désordre. Si tu es encore en vie aujourd'hui, si Dieu te maintient, tu t'es réveillé ce matin, c'est parce que le Seigneur a une mission pour toi. Qui sait?
si tu n'es pas né pour une raison précise dans cette église qui est en train de sombrer. La deuxième chose que je voudrais te dire ce matin, c'est que chaque jour ou chaque matin qui se lève est une page vierge que tu dois remplir. À chaque fois que tu te lèves le matin, tu dois savoir que tu ouvres une nouvelle page, une page vierge, et c'est à toi de la remplir. Les miséricordes de Dieu se renouvellent. Alors tes excuses, non, hier tu as échoué, alors je suis un peu découragé. Il faut que tu saches que ce qui s'est passé hier, c'était hier. Les bontés de Dieu se renouvellent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est un nouveau contrat. On dit que les choses d'hier sont passées. Chaque jour qui se lève est une page vierge. Ne ramène pas les affaires d'hier aujourd'hui. Si les choses ont mal marché hier, ça c'était hier. Essaye de te relancer aujourd'hui. Essaye de te battre aujourd'hui. Oui, lisons la Bible. Dans Jean chapitre 8 au verset 11, il est écrit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Jésus a donné à la femme adultère un nouveau mandat, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. C'est pour cette raison que quand tu te lèves un matin, c'est que tu as un nouveau contrat. Tu as une nouvelle chance. Essaye donc de te rattraper. Arrête de prendre les affaires d'hier pour celles d'aujourd'hui. Rattrape-toi. Ce qui n'a pas marché hier doit marcher aujourd'hui. Recommence. Essaye encore. Il y a quelques personnes qui ont des dossiers qu'ils ont déposés depuis longtemps et qui se découragent. Oh, je ne sais plus si ça vaut la peine de continuer à me battre. À chaque fois que je fais, ça ne marche pas. À chaque fois, recommence. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau défi. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle page. Hier est passé. Tu as avorté. Oui. Tu as volé. Tu as menti. Ça, c'était hier. Ce matin, Dieu te dit, voici une page blanche, on recommence. Mais cette fois-ci, joue effectivement ton rôle à partir de ce matin. La dernière chose que je voudrais te dire, mon cher ami, toi qui m'écoutes, c'est que enterrer ces talents, c'est que tu es en train d'insulter la grâce de Dieu. Si tu fais noyer tes talents, ce que tu sais faire, c'est que tu es en train d'insulter Dieu. Tu es en train d'insulter les grâces et les bénédictions que Dieu a fait pour toi. Parce que les gens ne regardent jamais ce qu'ils savent faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Arrête de regarder ce que les autres savent faire. Vous êtes toujours en train de regarder ce que les autres. Si tu n'arrives pas vraiment à mettre en exergue tes possibilités, tes dons, tu es en train d'insulter Dieu. Dieu t'a donné la capacité de chanter. Dieu t'a donné la capacité de prêcher. Dieu t'a donné la capacité de concilier les gens. Dieu t'a donné vraiment la capacité de consoler. Tu sais bâtir. Si tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné, si tu n'utilises pas le don que Dieu t'a donné, alors tu t'es trompé. Tu es en train d'insulter Dieu. Lisons un peu la Bible. Dans Matthieu chapitre 25 au verset 26, il est écrit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Le talent enterré
a produit la colère de Dieu. Tu savais, mais tu allais enterrer mon talent. Tu savais que moi, je moissonne là où je n'ai pas semé. Mais tu as pris mon talent, tu es allé enterrer parce que tu voulais le garder. Parce que tu as enterré le talent que je t'ai donné, tu as provoqué la colère de Dieu. Si tu n'utilises pas les capacités que Dieu te donne, si tu n'utilises pas le talent que Dieu te donne, tu vas provoquer sa colère. Ça signifie que tu es en train d'enterrer les possibilités qu'il t'a données. Je t'ai dit que tu n'es pas ici en vacances. L'homme est ici pour travailler. Tu es dans ce monde-ci pour faire quelque chose. Alors, tu as des talents pour cela. Si tu les enterres parce que tu envies les autres, parce que tu veux faire ce que les autres font, il faut que tu saches que tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Mes chers amis, j'ai constaté que toi, tu sais beaucoup coiffer. Tu sais beaucoup coudre. Tu sais beaucoup enseigner. Toi, tu sais beaucoup prier. Mais tu es toujours en train de dire, je n'ai rien, je ne sais pas ce que je sais, je ne sais pas quoi faire. Tu es un menteur. Et tu es en train d'enterrer le don que Dieu t'a donné. Cette semaine, tu dois commencer à déterrer tes dons. À partir de maintenant, commence à déterrer ce que Dieu t'a donné, de peur de provoquer sa colère. Commence à te dire, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? En quoi est-ce que je suis importante? C'est alors que le Seigneur sera content de toi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Je voudrais te proposer d'écrire sur un papier un de tes talents que tu as enterré. Écris sur le papier. Par exemple, je sais coiffer. Par exemple, je sais prier pour des gens. Et lorsque tu auras fini d'écrire sur ce papier, déchire ce papier. Déchire-le. Et tu dis à haute voix, je déterre ce talent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que tu écrives sur un papier un don que toi-même tu sais que tu as et que tu as enterré. Tu ne l'utilises pas. Écris-le sur le papier. Après avoir écrit, déchire ce papier et tu déclares qu'aujourd'hui et maintenant, je déterre ce don. Je vais maintenant commencer à utiliser. Je vais maintenant commencer à faire ce que je sais faire, ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es un bon Père. Aujourd'hui, nous avons compris ton message et nous voulons capitaliser sur le souffle que tu nous as donné. Nous voulons capitaliser sur les dons que tu nous as donnés. Nous voulons capitaliser sur les talents que tu as mis en nous. Oui, Seigneur Dieu, nous allons le faire. Il n'y aura plus d'excuses. Montre-nous, montre à chacun de nous sa mission. Montre à chacun de nous sa mission dans sa famille. Montre à chacun de nous sa mission dans l'Église. Montre à chacun de nous sa mission dans cette vie. Nous voulons prendre ce matin une nouvelle résolution, celle de faire ce pourquoi nous avons été appelés. Révèle à chacun sa mission. Reste avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.